Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui alors que nous entrons dans notre série dont le titre est, vous le connaissez maintenant, dans le sanctuaire. Nous allons prendre plaisir à regarder différentes histoires du sanctuaire afin de voir si la structure qui a été posée les deux dernières études sont encore valables ou encore peuvent être vérifiées dans notre histoire. Mais avant de commencer le sujet, prenons la position adéquate et présentons-nous devant notre Père. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour tes multiples bénédictions envers nous. Nous voulons mettre cette étude devant toi, te demander de nous instruire, d'être avec chaque personne qui regardera cette vidéo, d'être toi-même toucher leur cœur, alors que tu touches nos cœurs, afin que ce ne soit pas juste une théorie, afin que ce ne soit pas juste un ensemble d'informations, mais que nous puissions comprendre véritablement ce que tu attends de chacun de nous. Que la laideur du péché puisse vraiment nous faire reculer et que nous puissions choisir d'entrer dans le plan que tu veux pour nous. Merci de tout ce que tu as mis en place. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Lors des deux premières études, nous avons eu l'occasion de proposer une structure. La structure que vous voyez ici, où il y a une partie, c'est Dieu qui est en action, et une partie, les anges en action. Ou encore une partie, Dieu en action, Adam et Ève en action. Ou encore, Dieu en action, Jésus en action. Et on a vu qu'à chaque fois, les anges ont été testés, Jésus a été testé, sans oublier nos premiers parents à la personne d'Adam et Ève qui ont été testés. Ce que nous avons compris, alors que le plan de la rédemption a été mis en place, c'est que Dieu, dans sa bonté, a enlevé ce jardin. Parce que si nos premiers parents étaient restés dans ce jardin après le péché, ils auraient mangé l'arbre de vie et ils seraient restés éternellement dans le péché. Dans sa bonté, Dieu connaissant la fin avant le commencement, a enlevé ce jardin qui sera restitué à tous ceux qui l'ont aimé, à tous ceux qui ont lutté afin que la loi de Dieu soit dans leur vie et intégrée sur la planète Terre. Alors nous allons voir, est-ce que dans ces deux histoires, notamment le sanctuaire, est-ce que nous voyons la même structure entre le sanctuaire et le temple de Salomon ou encore le temple de David? N'oublions pas le plan de Dieu, on va revenir encore dessus, sortant de la main du Créateur, non seulement le jardin d'Éden, mais aussi la terre entière éclatait d'une beauté infinie. Dieu souhaitait que la terre entière suivît l'exemple du jardin d'Éden, c'est-à-dire, et qu'au fur et à mesure qu'elle s'agrandirait, la famille humaine crée d'autres foyers, d'autres écoles semblables à ceux qu'il lui avait donnés. Ainsi, au fil du temps, la terre entière abonderait en foyers, en écoles, où l'on étudierait les paroles et les œuvres de Dieu, et où les élèves pourraient de plus en plus, de mieux en mieux, refléter la lumière de la connaissance de Dieu à travers l'éternité. Voilà, c'était le plan de Dieu en créant le jardin d'Éden, et avec cet objectif que nous soyons sur toute cette planète, vivant dans le sens que Dieu voulait. Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées. Le sanctuaire est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. On ne cessera de le dire, le sanctuaire est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important, indispensable, nécessaire, obligatoire
que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. C'est le fondement de notre foi. C'est un des piliers de l'adventisme, le sanctuaire. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sous la croix. Nous comprenons que c'est à un prix infini que le ciel a opéré le salut de l'homme et que le sacrifice consenti est à la hauteur des plus dures exigences de la loi transgressée. Jésus nous a frayé la voie qui mène au trône du Père. Désormais, grâce à la médiation, tout désir sincère exprimé par ceux qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu. Ellen White le dit et nous voulons insister que l'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire, l'œuvre qu'il fait actuellement, est aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Les premiers habitants de la terre avaient établi leur sanctuaire sous les arbres du jardin d'Éden. C'est là que le Christ avait communié avec le Père de l'humanité. Bannis du paradis, nos premiers parents continuèrent à adorer dans les champs et les bosquets. C'est là que le Christ leur apportait l'évangile de la grâce. C'est aussi le Christ qui parla avec Abraham sous les chênes de Mamré, avec Isaac alors qu'il sortait dans les champs pour prier vers le soir, avec Jacob sur la colline de Béthel, avec Moïse dans les montagnes de Madian, avec le jeune David gardant ses troupeaux. Christ a toujours été avec nos pères, avec les anciens, et il est encore, le Saint-Esprit nous est proposé afin de continuer de marcher avec nous aujourd'hui. Si nous regardons le sanctuaire de Moïse, dans Exode 25, verset 8, il nous est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Dans les études prochaines, nous aurons l'occasion de nous arrêter exclusivement sur cette phrase et de l'analyser plus en détail. Mais aujourd'hui, nous voulons juste comparer des histoires pour voir est-ce que la structure qui a été posée est la même. Alors Dieu va dire, il me fera un sanctuaire. Si nous retournons ici, c'est Dieu qui crée les anges. D'accord? Dieu en action, et c'est Dieu qui crée le jardin d'Éden. Et c'est Dieu qui a permis la naissance de Jésus. Ici, on va noter création du sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc on voit que cet ordre, ce désir n'est pas venu de Moïse ou des enfants d'Israël. L'ordre a été donné à Moïse, c'est Dieu, c'est le choix de Dieu, mais ce n'est pas lui qui va faire le sanctuaire. Là maintenant, il va mandater les humains, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Moïse va exécuter cet ordre, nous le voyons dans Exode 39, verset 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Et il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Moïse va bénir le peuple, et Moïse a exécuté tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc l'ordre a été donné de créer. Moïse va exécuter, en tout cas va obéir. Et quand nous regardons dans Exode 40, verset 1, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Donc les enfants d'Israël, ils ont obéi à l'ordre, à l'injonction, et ils ont créé un sanctuaire. Et le premier jour du premier mois, le sanctuaire est érigé. Premier jour du premier mois. Continuons. Au verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Il avait été dit, « Faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Non pas je passerai, non pas je marcherai, mais j'habiterai. Donc, dès que le sanctuaire va être créé, Dieu va se manifester. Alors, on pourrait mettre ici, vous vous souvenez, donc il y a ici, donc l'homme est missionné, et donc Dieu demeure. On va mettre adoration. Donc ici, nous sommes sous cette balise, adoration, d'accord? Donc Dieu demeure, adoration. Cela ne va pas durer une fois, mais il s'est engagé à demeurer avec eux. Donc Dieu valide le plan, Dieu valide le projet. L'homme va être en mission dans le sanctuaire. Il faut noter deux différences. L'homme a été missionné pour construire le sanctuaire. Vous vous souvenez? Dieu, il a créé les anges. Là, Dieu a créé le jardin. Adam n'a pas travaillé à la création du jardin. Adam a été missionné dans le jardin. Les anges ont été missionnés au ciel. Donc ici, quand nous voyons les hommes missionnés, nous n'allons pas placer les hommes qui ont été missionnés pour la construction du sanctuaire, mais les hommes qui ont été missionnés pour travailler dans le sanctuaire. Alors, allons dans Nombre 3, verset 6. « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin, la Strong 08104, de ce qui est remis à la garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. » Nous avons vu dans la dernière étude, c'est Strong, c'était la même chose quand Dieu a dit à Adam qu'il allait garder, qu'il était placé dans le jardin pour le protéger et pour le garder. Et c'est ce qui est demandé à la tribu de Lévi maintenant, d'en prendre soin du sanctuaire. Nous aurons l'occasion dans une étude de voir que la tribu de Lévi avait des fonctions de lévite ou des fonctions de prêtre. Mais là, nous nous arrêtons juste sur la tribu de Lévi, des hommes qui sont missionnés dans le sanctuaire. Donc, on va mettre Lévi, missionné dans le sanctuaire. Je vais mettre T devant pour bien faire voir que c'est la tribu de Lévi. Je ne suis pas en train de dire que c'est Lévi, hein, parce que Lévi est déjà mort, d'accord? Mais la tribu de Lévi va être missionnée, donc comme c'est la tribu, je vais mettre un E, missionnée dans le sanctuaire. Donc, nous sommes en train de respecter la même chose. La création, des hommes missionnés et adoration. Exode 29, 43. « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Notons que c'est à eux qu'avait été donné le sacerdoce, à Aaron et à ses fils. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Donc là, l'Éternel va encore dire, c'est vrai que le jour qu'on a posé le sanctuaire, la présence de Dieu a été là, mais Dieu va dire, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, pas une fois, pas deux fois, mais je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël le temps qu'il faudra, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.
Donc, cette partie a été faite, l'ordre de Dieu, et je vais effacer ce plus, je vais le mettre ici. Et là maintenant, il est attendu, il est demandé la réponse de l'homme. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, vous vous souvenez, ils avaient deux possibilités, croire en Dieu, obéir à Dieu et vivre. Ou encore croire en Satan, obéir à Satan et mourir. C'était la même chose. Donc là, c'était pour les anges, mais c'était la même chose pour Adam et Ève et la même chose pour Jésus. C'était la même chose qu'on a déjà vu dans nos deux dernières études. Alors là maintenant, est-ce qu'ils vont croire en Dieu, obéir à Dieu et vivre? Ou est-ce qu'au contraire, ils ne vont pas croire en Dieu, ils vont désobéir aux injonctions et vont mourir? On a vu que Aaron et ses fils avaient été mandatés pour le sacerdoce. Allons ensemble dans Lévitique chapitre 10 au verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va mettre Nadab et Abihu ici. Nadab et Abihu ne vont pas croire, ils vont obéir et vont finir par mourir. Donc, mourir. Et là, on avait déjà vu que ici, c'est le jugement. Donc, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas obéir. Donc, je peux mettre également Nadab et Abihu ici. Donc, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas obéir et ils vont mourir. Mais non, ils ne vont pas être les seuls, les amis, à accomplir, à faire ceci dans le sanctuaire de Moïse. Regardons un autre cas. Vous vous souvenez de l'histoire de Corée, la révolte de Corée. Donc, nous sommes quelques mois plus tard, après cet événement, alors qu'il y a les 12 espions qui ont été en Canaan terrestre, 10 ont amené un faux rapport et Caleb et Josué ont dit de faire confiance à Dieu. Suite à cela, Dieu va leur dire, mais je vous donne un jour pour une année, vous allez devoir rester dans le désert pendant 40 ans. Et alors que nous sommes à Nombre 16, verset 6, qu'est-ce qui nous est dit? Donc, on ne lit pas tout, mais je vous invite à regarder le contexte et à lire tout le texte de Nombre 16. Il est dit, faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Le verset 7, demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? Si nous plaçons cette histoire, vous vous souvenez, quand il quitte l'Égypte, Dieu avait choisi les premiers-nés. Quelques mois plus tard, nous avons l'histoire du veau d'or, que nous aurons l'occasion également de voir. Et à ce moment-là, la tribu de Lévi se positionne quand Moïse demande qui est du côté de l'Éternel. Lors du deuxième dénombrement, dans Nombre chapitre 2, Dieu va prendre la tribu de Lévi à la place des premiers-nés. Et Moïse va leur rappeler, est-ce que ça ne suffit pas? Dieu vous a déjà placé
choisi, présenté ou posé tout ce que vous voulez à la place des premiers-nés, il a choisi Aaron et ses fils pour le sacerdoce, et maintenant, vous voulez la prêtrise. Vous voulez également le sacerdoce. Et cela montre toute la jalousie au sein de ce groupe. Verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Le verset 18. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron, parce qu'eux, ils sont persuadés qu'ils sont dans leur bon droit. Le verset 35, un feu sortit de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc, on a placé Nadab et Abihu, mais je voudrais également placer la révolte de Corée et les 250 hommes. Donc, je vais mettre révolte de Corée, 250 hommes. Avançons dans l'histoire et regardons une autre. Nous sommes quelques années plus tard. Les enfants d'Israël sont installés à Silo, à Canaan, ou plus précisément, le sanctuaire est installé à Silo. Il va y avoir une révolte avec les Philistins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'arche et aller dans le champ de bataille. L'arche sera récupérée par les Philistins pendant un certain nombre de temps. Et face à tout ce qui va se passer avec leur dieu Dagon, ils vont demander, ou bien même pas demander, ils vont mettre l'arche sur des vaches et afin que l'arche puisse retourner chez les Israélites. Et c'est dans cette histoire que ce texte se trouve. Nous sommes à 1 Samuel, chapitre 6, au verset 15. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Donc n'oublions pas que tout le monde sait qui a la prêtrise et comment fonctionner avec tout ce qui est du sanctuaire, tout ce qui est saint. Verset 18. Il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villes sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Alors, je tiens à vous dire, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette étude, je vous invite à aller regarder la série Palmoni, et notamment l'étude sur l'arche. Verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel, il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Alors, ils avaient regardé l'intérieur de l'arche, ce qui était interdit. Et tout le monde le savait. Donc ici, on va mettre Beth-Shemesh. Je regarde pour l'orthographe. Si nous continuons notre histoire, nous allons voir encore une étude, parce que ce que je veux montrer, c'est que cette désobéissance, ce n'est pas que Nadab et Abihu. C'est pas, donc là, Nadab et Abihu, c'est la prêtrise. On a l'impression que Dieu veut nous montrer, mais vraiment,
à tous les niveaux. Donc, au niveau des prêtres, il y a eu un problème, Nadab et Abihu. Au niveau de Corée et des 250 hommes, donc c'est au niveau des Lévites qu'il y a un problème. Mais là, maintenant, on voit un problème au niveau du peuple, le peuple lui-même. Continuons. Nous allons regarder l'histoire d'Uza et le transport de l'arche. Quand nous allons entrer plus dans le détail, peut-être que vous le savez déjà, hein, l'arche devait être portée sur les épaules. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans 2 Samuel 6, verset 2, donc c'est après l'histoire de Beth-Shemesh, hein, David va vouloir emmener l'arche chez lui. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, ce qui n'était pas autorisé, et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Verset 4. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des huttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche, ce qui était interdit aussi de Dieu, et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que Dieu avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Si nous poursuivons cette histoire, nous allons nous voir que quelque temps plus tard, on va donner l'information à David que la maison d'Obed-Édom est bénie parce que l'arche est présente. Et David va demander, ok, il est temps que l'arche rentre dans la cité de David. Et cette fois-ci, l'arche ne sera pas portée par un char neuf, mais sous les épaules des Lévites, comme cela avait été demandé. Alors ici, je veux placer Uza, mais pas seulement Uza, je vais noter le transport de l'arche. Plus le transport de l'arche. Regardons encore une dernière histoire. Nous sommes toujours dans ce sanctuaire avec les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Abomination. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Mais quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Tu avais donné des principes
Et nous voyons encore, au niveau même des responsables, les fils d'Élie, qui ne vont pas faire cas des ordres de Dieu. Donc on va poser les fils d'Élie. Donc nous comprenons que Nadab, Abihu, Corée, les 250 hommes, 50 070 personnes de Beth-Shemesh, Uza, David, parce que David était également dans le transport de l'arche, hein, les fils d'Élie, beaucoup de personnes qui ont désobéi et qui n'ont pas accompli la volonté de Dieu. David, quelque temps plus tard, va dire, mais moi j'ai une très belle maison et je voudrais pour Dieu une autre maison. Et nous allons voir cette ligne. Alors, regardons bien ici. On a le jardin. Quand on arrive à cette désobéissance, le jugement, vivre ou mourir. Dieu va les expulser. Mais ici, les humains ne vont pas être expulsés et ni vouloir être expulsés, ni choisir d'être expulsés. Au contraire, il va y avoir un changement, certes, mais un changement non pas de cœur, mais de faire un bâtiment beaucoup plus grand. Alors, on va mettre une autre ligne. Donc, comprenez bien que cette ligne, elle ressemble en tout point à celle-ci. D'accord? Et moi, je vais ajouter une ligne parce que ce qu'on comprend, c'est que si Dieu avait laissé Adam et Ève, ou s'il avait laissé les anges au ciel, le ciel serait à jamais un endroit, je n'ai pas l'adjectif à dire, mais toute la beauté du ciel aurait disparu. S'il avait laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce jardin serait à toujours un désastre. Et dans sa bonté, Dieu a dit arrêtez. Et ce que je veux montrer, c'est que regardons bien des exemples et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on va faire une autre ligne. Je vais la mettre un peu ici. Donc, comprenez bien que là, c'est la ligne 1 et ça, c'est la ligne qui suit cette ligne-là. D'accord? Mais comme je n'ai pas assez de place, je vais la mettre ici. Alors, on va recommencer. Il doit y avoir les mêmes choses, c'est-à-dire la construction d'un temple, des hommes missionnés, Dieu qui va demeurer, et là après, le comportement des hommes. Et on doit voir quelle différence qu'il y a entre cette partie et cette deuxième partie. Alors, puis le roi David se leva sous ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Quant à moi, j'ai eu en mon cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance du Seigneur et pour le marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait les préparatifs pour la construction. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, parce que tu étais un homme de guerre et tu as versé du sang. » Donc, David veut construire un temple pour l'Éternel. Il veut améliorer ce sanctuaire. Nous savons que c'était un sanctuaire mobile. Il se déplaçait, il devait démonter, remonter. Mais David veut quelque chose d'autre pour Dieu. Verset 4. « Cependant, le Seigneur Dieu d'Israël m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël pour toujours. Car il a choisi Juda pour être le conducteur. Et de la maison de Juda, la maison de mon père. Et parmi les fils de mon père, il a désiré me faire roi sur tout Israël. Et de tous mes fils, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume du Seigneur, sur Israël. Et il m'a dit, Salomon ton fils, c'est lui qui bâtira ma maison et mes cours, car je me le suis choisi pour être mon fils et je serai son père. Ici, dans cette histoire, David montre bien qu'il n'est rien et que ça a été un choix de Dieu.
Dieu va choisir Juda, Dieu va choisir sa tribu, Dieu va choisir sa famille, Dieu va choisir lui-même et Dieu va choisir son fils afin de construire ce temple. Donc, le projet de création ne vient pas de Dieu. C'est David qui a voulu construire un temple. Mais Dieu va lui dire, OK, j'accepte ce choix de ta part, ce désir de ta part, mais tu n'es pas mandaté pour me construire le temple. Donc, on va quand même placer ici construction du temple. Donc, construction du temple, pas d'un sanctuaire, mais on sait que là, on l'a nommé temple, construction du temple. Un Chronique 8, verset 12, nous lisons « Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, donc les Lévites, selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et des portiers distribués à chaque porte d'après leur classe, car ainsi il l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ceux qui concernaient les trésors. Donc ici, on voit des hommes qui sont missionnés, comme cela avait été dans le passé. D'accord? Il y avait eu des classes, et les classes n'ont pas commencé avec Salomon, les classes ont commencé du temps de David. Il y avait des classes de sacrificateurs et des classes de lévites. Donc ici, on voit des hommes missionnés. Alors, je vais mettre ici des classes. On va voir. Donc, il y a un temple qui est construit. Il y a des hommes qui sont missionnés. 1 roi 9, verset 1. Et il arriva, lorsque Salomon eut achevé la construction de la maison du Seigneur et la maison du roi, et tout ce que Salomon avait pris plaisir et désiré faire, que le Seigneur apparut à Salomon pour la seconde fois, comme il lui était apparu à Gibéon. Et le Seigneur lui dit, « J'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom pour toujours. Et mes yeux et mon cœur seront là à perpétuité. » Dieu ne lui dit pas « je serai là un jour » ou « je passerai ». Mais Dieu lui dit, comme il avait dit à Moïse, « je vais séjourner, je vais demeurer ». Et donc je voudrais mettre ici « Dieu demeure », adoration. Dieu demeure, adoration. Alors maintenant, les 3 étapes sont posées, le temple est posé, les hommes sont missionnés et Dieu a dit « je serai parmi vous ». Alors Dieu va tester, donc je vais mettre ici le plus, hein. D'accord? Donc cette partie, elle est ici, hein, vous avez bien compris. Donc nous sommes là et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce temple. Est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont faire mieux? Est-ce qu'ils vont faire la même chose ou est-ce qu'ils vont faire pire? Parce qu'ici, nous sommes dans ce qui aurait été ici. Ce qu'après le jardin d'Éden, ce que ça pourrait être. On va voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire mieux? Regardons différentes histoires. Vous vous souvenez, donc, il y a les rois, donc nous sommes au roi Salomon, hein, et il va y avoir une séparation entre Roboam et Jéroboam, et le temple sera du côté des 2 tribus. Donc nous allons regarder surtout les rois de Juda, où il y a le temple, parce que nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe dans le temple. Regardons Athalie. Il y a eu quelques années plus tard la reine Athalie,
Et dans 2 Chroniques 24, verset 7, il est dit, « Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu. » Alors, les amis, jusqu'à maintenant, il y avait eu des personnes qui étaient jalouses. Il y avait des personnes qui avaient regardé l'arche. Il y a quelqu'un qui avait touché à l'arche. Il y avait quelqu'un, les fils d'Élie avaient pris dans la marmite. Mais là, Athalie, la reine, avec ses fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ravagé la maison de l'Éternel. Et fait servir pour Baal toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Donc là, on a été un peu plus haut. Donc je vais noter ici Athalie. Athalie et ses fils. Est-ce qu'ils ont été les seuls? Parce que là, ce n'est pas juste de la désobéissance, là c'est carrément de la profanation. Regardons Osias. Quelques années plus tard, un autre roi, Osias. Dans 2 Chroniques 26, verset 17, il est dit, « Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 81 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. » Donc Athalie a ravagé les choses, a ravagé le temple, il a pris ce qui était sacré pour donner aux idoles, et maintenant, Osias veut rentrer et prendre le rôle du sacrificateur. Mais il dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça, Osias. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne te tournera pas ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, alors il ne va pas sortir, mais au contraire, il va s'énerver et il tient l'encensoir dans ses mains. On a presque l'impression, ça ressemble à beaucoup de points aux 250 hommes lors de la révolte de Cori, mais en plus grand. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums, et que nous connaissons la suite, Osias va sortir rapidement du temple. Donc nous voulons noter Osias aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu seulement Athalie et Osias pour profaner le temple? Allons regarder Akaz, dans 2 Chroniques 28, verset 21. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel. Lui, le roi Akaz, il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais il fut l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Donc là, c'est encore pire. On finit par fermer le temple. Donc ici, on veut noter Akaz. Est-ce qu'il y a eu qu'Athalie, Osias et Akaz? Allons dans 2 Rois 21, verset 1. Nous sommes presque à la fin des derniers rois. Nous sommes à Manassé. C'était parmi les 7 derniers rois. C'est le premier roi parmi les 7 derniers rois. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Donc, quand nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, souvent, il y en avait des rois qui venaient, qui détruisaient le temple, et il y en avait d'autres qui venaient et qui réparaient. Il y en a ceux qui profanaient, et il y en avait d'autres qui purifiaient. Et lui, il va rebâtir les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, a nettoyés, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, et il va faire une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. On pourrait se dire, ok. Mais regardons bien ce qu'il va faire. Il bâtit des autels, mais dans la maison de l'Éternel.
Là maintenant, c'est pas je regarde juste, c'est pas que je touche, c'est que j'emmène les idoles dans la maison de l'Éternel. C'est dans Jérusalem, alors que Dieu avait dit que c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Donc, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Manassé va vraiment grave. Il fit passer son fils par le feu. Il observait des nuages et des serpents pour en tirer les pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite. Donc, cette idole était à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, l'idole est mal placée. Il va prendre l'idole d'Astarté qu'il avait faite et il va la mettre dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. On va placer ici Manassé. Nous voyons que les choses ont été, on va dire, crescendo. 2 Chroniques 36, verset 11, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. Donc Sédécias, c'est le dernier roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais il n'y a pas eu que Sédécias, les amis. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Quand nous arrivons ici, nous avons Sédécias plus le peuple. Ici, nous n'avons jamais vu le peuple. On a vu Nadab, Abihu, ses 2 autres frères, Éléazar et Ithamar, sont restés fidèles, ainsi qu'Aaron. Nous avons vu Corée et les 250 hommes, mais il y en avait d'autres qui sont restés fidèles. Il y avait Beth-Shemesh, mais il y en avait d'autres qui sont restés fidèles. Nous avons vu Uza, ou encore les fils d'Élie, mais Élie, on ne nous dit pas qu'il faisait ça, ni Samuel. Mais ici, il nous est dit que quand on arrive à Sédécias, ce n'est pas juste des responsables, mais c'est tout le peuple qui est dans l'apostasie. Notons, Athalie une reine, Osias un roi, Akaz un roi, Manassé un roi, les responsables. Là, ce n'était pas forcément toujours des responsables. Mais là, quand on arrive à la profanation, dans la deuxième partie, nous voyons les responsables qui initient même la révolte contre Dieu. Si nous allons dans Ézéchiel chapitre 8, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'entrée à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations qu'ils commettent ici.
que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Nous savons que cette histoire se place pendant le règne de Sédécias. Continuons au verset 11. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné ce pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Au verset 14, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Nous sommes toujours dans le contexte du temple de Salomon, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le Seigneur, devant le soleil, devant le soleil. Ils se prosternaient non pas devant l'Éternel, mais devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Et les amis, quand nous arrivons à abomination sur abomination sur abomination, Dieu va dire, le jugement est là. Et qu'est-ce qu'il va emmener comme jugement? Qui va accomplir le jugement pour lui? Dans 2 Chroniques 36, verset 17, alors il nous est dit, alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Mes amis, quand nous voyons l'abomination dans la maison de l'Éternel, nous devons savoir que le jugement arrive. Et qui Dieu va envoyer pour accomplir le jugement? Il va envoyer le roi du Nord. Dieu envoie le roi du Nord pour détruire ce temple, pour détruire ce peuple, pour les emmener en captivité à Babylone. Parce que Dieu a vu toutes les abominations qui se faisaient dans sa maison.
Il a vu les 4 abominations. Il a vu l'idole de la jalousie. Il a vu les anciens. Il a vu ces femmes qui pleuraient Tammuz. Il a vu ces responsables qui, dans son temple, donnent dos à son temple et adorent le soleil. Il avait vu Athalie. Il a noté Akaz. Il a noté Osias. Il a noté Manassé. Pourtant, Ézéchias avait nettoyé, le père de Manassé. Josias avait nettoyé, le père de Sédécias. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Les enfants d'Israël ont recommis péché sur péché sur péché. Si nous regardons, ici nous résumons cette histoire. Salomon va créer le temple, ou bien Salomon va intervenir pour la construction du temple, des hommes vont être missionnés, Dieu va dire que c'est sa maison, c'est un lieu d'adoration, et différents rois, Osias, Athalie, Akaz, Manassé, vont salir, fermer le temple de l'Éternel, emmener abomination sur abomination, et jusqu'à la destruction du temple par le roi du Nord. Vous vous souvenez? Nous avons vu l'histoire du sanctuaire. Résumons. Dans le sanctuaire, Dieu a demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire. Des hommes ont été missionnés dans ce sanctuaire et Dieu a choisi de demeurer dans le sanctuaire. Nous avons vu Nadab et Abihu, leur comportement. Ils ont emmené un feu étranger. Ils n'ont pas emmené des idoles, ils ont juste emmené un feu étranger, ils sont morts. Il y a eu la révolte de Corée et c'est 250 hommes qui voulaient le sacerdoce, la prêtrise, et ils vont mourir. Nous avons vu l'histoire de tout un peuple de Beth-Shemesh où il y a 50 000, 70 hommes, 70 personnes qui vont mourir. Nous avons vu l'histoire d'Uza qui va toucher l'arche et qui va mourir parce que l'arche n'était pas transportée dans les conditions qu'il fallait. Et nous avons vu les fils d'Élie, des rebelles, qui piquaient avec leurs fourchettes dans la marmite. David va vouloir construire un plus grand temple, et dans ce grand temple, ce n'est pas du feu étranger qui va être emmené. Dans ce grand temple, ce n'est pas de la jalousie des Lévites qui va être notée. Ce n'est pas l'arche qu'ils vont toucher. Ce n'est pas à l'intérieur de l'arche qu'ils vont regarder. Au contraire, ils vont fermer le temple. Ils vont détruire les ustensiles. Le roi va vouloir même offrir de l'encens, du parfum. Manassé va emmener à l'intérieur même du temple les idoles. Tout le peuple va commettre des abominations dans ce temple. Et Ézéchiel, alors que nous sommes presque à la fin de l'histoire des rois, va avoir cette vision. Alors qu'il est déjà parti en déportation, il va voir ce qui se passe. Et Dieu va lui dire, Ézéchiel, voilà ce qu'ils font. À Jérusalem, je les vois, voilà ce qu'ils font. Et je t'assure que je vais détruire le temple. Le roi du Nord, il est déjà en chemin. Il arrive. Et il va détruire ce temple. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des péchés et il y a eu des profanations, une évolution. Ézéchiel a eu la vision d'un autre temple que nous pouvons trouver dans Ézéchiel 40, le verset 1. Dans Ézéchiel 40, verset 1, nous lisons « La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois,
14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. » Et ici, nous pouvons noter dans la bonté de Dieu, alors que le temple a été détruit, il va donner une vision. Il va donner de l'espoir. Je vais me noter comme ça. Il va donner une vision afin de dire qu'il n'a pas abandonné son peuple. Résumons. Nous avons 2 fois cette structure. D'accord? Dans la première, Dieu a expulsé. Parce que sinon, si Adam était resté, et je le dis, avait mangé de l'arbre de vie, nous serions restés éternellement dans une condition la plus déplorable du monde. Et ceci se voit dans cette histoire. Mais dans la prochaine étude, nous verrons que ce n'est pas que dans une histoire que cela se vérifie, mais dans plusieurs histoires, la même structure est retrouvée. Un premier temple où il y a le peuple qui ne croit pas, qui désobéit, et il y a un jugement qui arrive. Mais quand on arrive à la deuxième partie, c'est de la profanation, c'est de l'abomination qui se passe dans ce temple. Et Dieu emmène un jugement par le roi du Nord. La bonne question à se poser, nous en sommes où? Parce que nous avons fait plusieurs études et nous avons déjà montré à plusieurs reprises Daniel 11, 41. Quand le roi du Nord arrive, c'est la loi du dimanche. Est-ce que dans notre histoire, cela va se vérifier? Je vous invite, avant d'aller dans la nôtre, de prendre la position de la prière et dans une prochaine étude, nous verrons encore plus. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon. Et en tout temps, tu demeures un Dieu bon. Dans ta bonté, tu as chassé Satan et ses anges. Parce que s'ils étaient restés au ciel, à jamais, le ciel aurait été corrompu. Quand tu as créé la terre, tu as mis un beau jardin. Quand nos parents ont péché, tu les as expulsés. Parce que sinon, ce jardin aurait été complètement corrompu. Et ceci, nous le voyons dans cette histoire. Alors que le sanctuaire a été construit, les hommes ont commis des erreurs. Tu les as punis. Mais dans le temple de Salomon, qui est le prolongement du sanctuaire de Moïse, les choses les plus abominables se sont accomplies dans ton temple. Ils ont ajouté péché sur péché sur péché. Et quand la coupe a été pleine,
tu as envoyé Nebuchadnezzar, le roi du Nord, afin de détruire et de frapper ce peuple. Seigneur, l'histoire se répète. Et dans ta bonté, tu nous mets des balises qui nous montrent où nous en sommes. Car si dans notre histoire, nous voyons l'abomination à l'intérieur de ton temple, nous devons savoir que le roi du Nord est déjà à la porte. Alors puissions-nous comprendre les histoires que tu nous places, la façon que tu répètes, histoire après histoire après histoire, afin de nous montrer dans notre histoire où nous en sommes. Que nous puissions être véritablement des étudiants de la prophétie, les étudiants qui aiment étudier ta parole, afin de comprendre ce que tu veux nous dire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.